Je m'excuse du désagrément. Donc, cher maître, honorable auditoire, permettez-moi de vous présenter le travail de ma collègue, Dr Hamdi, qui s'intitule La thrombopénie, une expérience au service de réanimation néonatale, un profil épidémiologique et étiologique à propos de 100 cas. La thrombopénie néonatale représente l'anomalie d'hémostase du nouveau-né la plus fréquente et la deuxième anomalie au niveau de l'hémogramme retrouvée chez les nouveau-nés. Son incidence varie selon les études entre 25 et 40% des nouveau-nés hospitalisés en unité de soins intensifs ou en réanimation. Elle est définie par un chiffre de plaquettes inférieur à 150 000 par millimètre cube. Le risque d'hémorragie sévère anté, pré, per ou postnatale est majeur pour des taux inférieurs à 20 000. Certaines circonstances la font rechercher systématiquement, telles que certaines pathologies maternelles, essentiellement le purpura thrombopénique auto-immun et la prééclampsie. Nous avons pour objectif, lors de cette étude, d'étudier la prévalence, les étiologies et les facteurs de risque de mauvais pronostic des thrombopénies dans une unité de soins de réanimation néonatale. Pour ce, nous avons mené une étude rétrospective descriptive qui a colligé 100 nouveau-nés ayant présenté au moins un épisode de thrombopénie confirmé durant leur séjour hospitalier sur une durée de 6 mois au service de réanimation néonatale au CHU Mohamed VI de Marrakech. Les résultats étaient comme suit. Nous avons remarqué une légère prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,8. La thrombopénie tardive prédominait à 61% contre 39% qui étaient précoces. 75% de nos patients étaient des prématurés, dont 39% de grands prématurés. La thrombopénie a été retrouvée essentiellement chez les patients ayant présenté un petit poids de naissance, moins de 2,5 kg. Les antécédents maternels étaient prédominés par la toxidermie gravidique et les infections maternelles. 29% n'ont trouvé aucun antécédent maternel. La prématurité et le retard de croissance intra-utérin étaient les antécédents fétaux les plus retrouvés. La thrombopénie était essentiellement tardive et modérée et sévère chez nos patients. 63% des nouveau-nés avaient une CRP de plus de 20% chez 69% des patients. L'hémoculture était positive chez 36% des nouveau-nés et avec 42% à Klebsiella pneumoniae, 20% à Serratia marcescens et 10% à Enterobacter ourmaici. Le TF a été réalisé chez tous nos patients et a montré une hémorragie intraventriculaire chez 15 nouveau-nés. Les étiologies du syndrome hémorragique d'origine thrombopénique ont été dominées par l'infection néonatale à 64%, l'asphyxie périnatale à 18% et le retard de croissance intra-utérin. La prise en charge était symptomatique et étiologique. Ainsi, le recours à la transfusion du culot plaquettaire a été dans 40%, la transfusion de culot globulaire dans 28%, 50% des nouveau-nés ont été mis sous antibiothérapie à base de céphalosporine de 3e génération pendant 7 jours et de gentamicine pendant 2 jours chez 50% des patients infectés et 30% étaient mis sous méropenem et amikacine. L'évolution a été favorable chez 33 nouveau-nés, à ce qui correspond à 33% et 63% sont décédés dans un tableau de CIVD et d'hémorragie pulmonaire. Parmi les décès, 50 nouveau-nés décédés sont des prématurés dont le poids de naissance était inférieur à 1 kg. La thrombopénie néonatale, pour discuter, les thrombopénies néonatales sont fréquentes, représentent 20% des hospitalisations en unité de néonatologie et de soins intensifs. Elles sont rencontrées chez 0,8 à 4% des nouveau-nés sains à terme. La prématurité constitue un facteur de risque de survenue de la thrombopénie dont elle représente 47 à 78%. Les étiologies de la thrombopénie néonatale sont nombreuses, d'où l'intérêt d'avoir une démarche diagnostique précise. Il faut différencier entre les thrombopénies précoces et les thrombopénies tardives. Les thrombopénies précoces qui surviennent avant 72 heures de vie. La cause la plus retrouvée sont les prééclampsies, les hématomes rétroplacentaires, le retard de croissance intra-utérin et le diabète. Contre les thrombopénies tardives qui surviennent après 72 heures de vie, qu'on retrouve surtout dans le cadre de sepsis, de CIVD et d'entérocolites ulcéronécrosantes qui sont responsables de thrombopénies sévères et prolongées. Les infections bactériennes virales constituent la cause majeure de thrombopénie néonatale.
précoce, elle représente environ 50 à 75% des cas. La thrombopénie liée au virus d'immunodéficience humaine n'a pas été décrite à la période néonatale, mais peut se voir dès l'âge de 2 ou 3 mois. L'asphyxie périnatale représente la principale cause de la thrombopénie précoce après l'infection, entraînant une thrombopénie sévère et prolongée. Dans notre série, l'asphyxie périnatale est la seconde cause de thrombopénie néonatale qui représentait 18% des cas, ce qui rejoint les données sus-décrites. La thrombopénie fétale et néonatale allo-immune est la conséquence. Vous pouvez simplifier la discussion, passer à la conclusion directement. D'accord. Donc, le traitement de la thrombopénie néonatale repose sur la prise en charge de l'étiologie éventuellement par des transfusions de plaquettes en cas de besoin. Le recours à la transfusion du côlon plaquettaire varie en fonction de la clinique et de la sévérité de la thrombopénie. Environ 75% de tous les nouveau-nés représentent une thrombocytopénie. La thrombopénie est transitoire ou légère et ne nécessite pas d'intervention rapide. Donc, pour conclure, la découverte d'une thrombopénie néonatale doit faire orienter une enquête étiologique rigoureuse pour une prise en charge adaptée et précoce afin d'éviter les séquelles neurologiques et la mortalité qui est non négligeable. La thrombopénie néonatale devrait faire rechercher une infection néonatale materno-fétale si elle est précoce ou nosocomiale si elle est survenue tardive dans un milieu de réanimation néonatale. Merci.